Vos deux centres de la rénovation Home Hardware de Newport et Lance à Beaufils vous présentent Reflet d'ici. Alors, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Alors, cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir en studio Mme Nadia Minassian, préfet de la MRC du Rocher-Percé. Alors, tout d'abord, bonsoir, Mme Nadia. Bonsoir, merci beaucoup. Ça va bien? Ça va très bien. Et vous? Ça va extrêmement bien et on peut dire que maintenant, vous êtes en selle déjà depuis plusieurs semaines. Oui. Première assemblée à la MRC, Oui. c'est déjà du passé. On se prépare pour la prochaine. Le point jusqu'à maintenant, est-ce que ça va bien? Ça va très bien. Tout le long de la campagne, j'ai dit que j'étais efficace dès le jour 1. Alors, j'ai vraiment voulu que les bottines suivent les babines. Le lendemain des élections, je suis rentrée en poste. Les dossiers, je les connaissais déjà. On a déjà eu plusieurs... la région attendait le préfet de Rocher-Percé pour continuer le cheminement de certains dossiers régionaux. Alors, j'ai eu 2 semaines très, très chargées dans des réunions régionales avec les autres préfets pour des dossiers précis. Et ensuite, on a eu l'assemblée avec les maires, qui s'est très bien passée. J'ai été agréablement surpris de voir la complicité des maires autour de la table, le dynamisme, même si des fois il y a des désaccords, c'est toujours fait en respect et l'harmonie, puis on pense pas ça des fois quand on est à l'extérieur, mais j'ai été bien surprise puis très, très satisfaite de mon premier mois. Vous sentez un bel accueil du milieu aussi? Très bel accueil, je suis fière, je suis contente, oui. Le 31 mars dernier, une rencontre importante a eu lieu dans les locaux de la MRC du Rocher-Percé. C'était le ministre Proulx qui était de passage en Gaspésie. Et j'imagine qu'il y a eu des dossiers très intéressants qui ont été soulignés, mais on peut dire que ça concernait spécifiquement le budget qui a été déposé il y a quelques semaines déjà. Oui, bien, le ministre Proulx a voulu faire le tour de la Gaspésie et rencontrer les élus particulièrement. Alors, nous, on a organisé la rencontre moi-même avec les maires de la MRC et les directeurs généraux. Et la formule qu'on s'est donnée, c'est que la MRC allait parler des dossiers spécifiques qui touchaient le budget où on sentait qu'on aurait de l'ouverture de la part du gouvernement. Et ensuite, chaque municipalité a eu la chance de présenter 1 ou 2 dossiers structurants qui vont vraiment avoir un impact dans le milieu. Souvent, c'est des dossiers, c'est pas des dossiers flash, c'est des dossiers que ça fait longtemps qu'ils sont sur la table, qui sont déjà dans le collimateur et on a besoin du petit push additionnel pour clore le dossier. Alors, c'était vraiment une rencontre structurante pour réussir à accoucher des dossiers très précis. Ça s'est très bien passé. Les 2 dossiers qui ont été amenés sur la table en ce qui concerne notre MRC du Rocher-Percé particulièrement ont été? Les dossiers qui ont touché la MRC, il y en avait plus que 2 parce qu'on s'est tenu dans les aspects du budget qu'on trouvait intéressants. Moi, tout le long de la campagne, j'ai parlé d'offres sportives audacieuses. Et dans le budget, il y a une partie qui est réservée pour la mise à niveau des infrastructures sportives. Et c'est vraiment un sujet qui touche toutes les municipalités. Ils ont tous des arénas, des terrains de tennis, des terrains de balle, des terrains de football ici à Grande-Rivière. Beaucoup d'infrastructures sportives qui doivent être mises à niveau. Alors, comme MRC, on est en train de regarder la possibilité de mettre en place une politique sportive qui viendrait encadrer toutes ces infrastructures-là municipales. Il demeure la propriété des municipalités, mais avec un appui additionnel de la MRC, un plan de match, et on déposerait ça au gouvernement pour essayer d'aller chercher des investissements sur nos infrastructures actuelles. Alors, on a déjà préparé le terrain pour être certain qu'il s'attend de recevoir un beau dossier de quelques millions de notre part. Ensuite, il y a Québec branché, qu'on a entendu parler aussi dans le budget. Et actuellement, il y a un problème dans la route Lemieux Val d'Espoir, qui n'a pas de couverture Internet, pas de couverture cellulaire. Alors, c'est important d'être en mesure d'avoir une tour là pour répondre aux besoins de cette clientèle-là, cette partie du territoire. Et il y a un projet qui est sorti pour venir investir sur ce type d'infrastructure. Alors, ça s'est très bien adonné avec la résolution qu'on avait déjà passée à l'Assemblée des maires. Et on va continuer à travailler dans ce sens-là pour s'assurer que l'équipement soit mis là, pour la couverture de Val d'Espoir, Route-Lemieux. Il y a eu la promenade temporaire. Il y a eu 400 000 de promis dans le budget pour une promenade temporaire à Percé. Je ne sais pas si vous voulez en parler tout de suite. Je peux y aller rapidement, mais parce que ça, c'est un peu plus étoffé comme dossier. C'est très intéressant. Il y a des gens qui ont été très créatifs en arrière de ça.
parce que il y avait déjà eu un projet, le projet structurant et permanent de la promenade, mais c'est un projet très coûteux. Et même si le financement avait été figé avec le gouvernement, il y a eu un remaniement, on n'est pas tout à fait sûr comment que ça s'enligne, ça augure très bien, mais malgré tout, on a une saison touristique qui s'en vient et on n'a pas de promenade. Donc, le gouvernement a inséré dans son budget 400 000 pour mettre en place une promenade temporaire. Temporaire étant le mot opératoire, parce que ça va être rétractable. À la fin de la saison, on va pouvoir l'enlever. Prochaine saison, on va pouvoir le remettre. Ça va se faire pendant 2 ans, le temps qu'on réussisse à finaliser la promenade permanente. Structurer le financement, en fin de compte. Oui, exactement. Mais cette promenade temporaire a une vocation très précise, c'est de faire de l'interprétation sur ce qu'on appelle à la MRC le désastre. Alors, le désastre, c'est les effets des changements climatiques sur nos berges, sur notre promenade actuelle, sur notre produit qui est percé, qui a un impact monumental avec le changement climatique, là, avec l'érosion des berges. Alors, il va y avoir de l'interprétation tout le long de cette promenade-là où le touriste va être en mesure de monter dans des tours et d'avoir le son, les visuels des tempêtes et tout, pour vraiment connaître l'impact des changements climatiques à Percé. Et ça devient une interprétation pour le Québec au complet, finalement. Vocation éducative, en fin de compte. Absolument, très intéressante, très bien reçue par le gouvernement aussi. Il va avoir un double message. Ça va lancer quand même un message clair sur les impacts que ces changements climatiques ont sur Percé. Ça va faire aussi prendre, j'imagine, une prise de conscience. Absolument. Aussi, c'est un changement qui est de partout au Québec. Il y a d'autres régions qui vivent le même impact. Tout à fait. Alors, on devient un exemple à suivre de comment on a utilisé quelque chose de négatif, hein, si on veut. Là, c'est pas agréable ce qui se passe avec la promenade actuellement, mais de le virer en positif. Pendant 2 ans, ça nous permet d'avoir un nouveau produit d'appel pour le touriste pendant qu'on attend notre structure permanente qui va non seulement être pour le tourisme, mais aussi être pour de la sécurité là, des citoyens à Percé, la nouvelle promenade. Et étant donné l'urgence d'agir, parce qu'étant donné que la période estivale arrive à grands pas et que c'est une période très importante pour l'économie de la Gaspésie, tout particulièrement la MRC du Rocher-Percé, oui. Cette solution, elle était la bienvenue. Elle était très bienvenue. Ce qui est intéressant aussi, c'est pas une perte d'argent parce que cette promenade-là, une fois que la promenade permanente va être en place, va être en mesure d'être relocalisée n'importe où ailleurs dans la MRC. Alors, si jamais il y a un besoin ailleurs dans la MRC, on va pouvoir réutiliser cette promenade-là ailleurs dans la MRC. Alors, c'est très intéressant comme projet. Quand on parle de tourisme, difficile de ne pas faire une petite parenthèse en ce qui concerne le transport. Est-ce que le transport a été abordé avec le ministre? Le transport a été abordé. Le transport a été abordé, je vais être très honnête, on l'a fait rapidement parce qu'on est déjà pour parler avec plusieurs ministères et il connaît l'impact du transport. Tout le monde en parle. On a déjà parlé auparavant, mais on s'est assuré de le présenter comme étant un enjeu, de dire que le gouvernement ne peut pas arrêter d'investir dans les infrastructures de transport dans notre région. Il y a une différence entre l'éloignement et l'isolement, je le disais pendant la campagne et je continue à le dire. Si on n'obtient pas des transports adéquats rapidement, ça va nuire à notre économie encore plus qu'on le voit en ce moment. Alors, on a soulevé l'importance d'investir dans nos transports. Pour moi, transport, c'est train, autobus, régime et l'aéroport. Pour moi, c'est l'aéroport de Grande-Rivière, mais on sensibilise les différents paliers au transport aérien en Gaspésie. Donc, pour la situation de Percé, particulièrement avec le transporteur par autobus, à court terme, c'est le statu quo. À court terme, c'est le statu quo. Ils ont de l'ouverture. Il y a des organismes là, ils déposent des mémoires. Ils travaillent fort pour essayer de faire changer la direction là, de Keolis. Mais c'est plus difficile qu'on croyait au départ. Moi, je ne comprends pas que c'est encore sur la table. Je pensais que ça allait être un des dossiers très faciles à régler. Et on dirait que c'est un peu plus ardu, comme tous nos autres transports d'ailleurs. J'imagine que c'est un dossier, par contre, qui fait l'unanimité au sein de la MRC du Rocher-Percé. Tous les dossiers de transport font l'unanimité, et non seulement dans la MRC, mais même régionalement, tous les acteurs sont en accord que le transport est essentiel et on a tous un problème de transport. Où ça devient des nuances, c'est par exemple le dossier de l'aéroport, où ce que nous, on a une position très claire pour la nôtre, d'autres MRC veulent garder la leur, ça c'est normal. Mais à la base, on est tous d'accord comme région que le transport aérien est essentiel. Ensuite, les spécificités ou les particularités, on va les débattre. On est tous en accord que le train est essentiel. Alors, c'est vraiment
Le dossier du transport, c'est un dossier qui va se travailler sur différents paliers en même temps. On soulignait l'aéroport de Percé. On pourra peut-être faire le point sur la situation actuelle parce que le dossier n'a pas cheminé comme c'était prévu il y a quelques semaines. Le dossier... si on parle de l'étude en tant que telle. Il y a eu une réunion, c'était d'ailleurs une de mes premières rencontres que j'ai eues. Alors, c'était assez ardu comme rencontre, jour 2 que j'étais préfet. Et c'était une belle rencontre, par contre, avec tous les préfets et le maire de Gaspé. Alors, ça a été une rencontre qui regardait l'option de l'étude indépendante qui nous aiderait à déterminer le meilleur emplacement pour un aéroport. Alors, ça serait une étude régionale, mais indépendante. Ce qui était discuté là, avant les fêtes, c'était d'actualité. Oui, exactement, c'était d'actualité, mais on n'est pas venu à une entente d'aller de l'avant avec cette étude-là. Par contre, on a eu des très belles conversations, il y a eu une belle ouverture d'esprit de la part de tout le monde, mais c'est que chacun d'entre nous, on est en train de travailler individuellement nos dossiers d'aéroport. Par la suite, on va peut-être revenir s'asseoir à la table, voir si jamais l'étude est pertinente. Par contre, nous, on a déjà une étude Rocher-Percé qui a été faite. C'est une étude qui est sous embargo, on ne l'a pas encore dévoilée, alors je ne vous donnerai pas des détails de cette étude-là, mais vous pouvez être sûr que c'est la première chose que j'ai lue en arrivant. C'est une étude très intéressante et c'est une étude qu'on ne veut pas donner les informations dedans parce que ça pourrait avoir un impact sur le dossier là, à plus long terme. Alors, on va le sortir en temps et lieu. Mais il y a d'autres aéroports qui font la même démarche que nous, d'aller voir c'est quoi leur force, leur faiblesse dans leurs aéroports. Alors, on va attendre que toutes ces études-là soient mises sur la table et ensuite, on fera une demande d'études. Donc, ça demeure toujours un dossier prioritaire pour la MRC du Rocher-Percé. Puis on comprend qu'avec l'aéroport, ça ouvre beaucoup de portes, tant au niveau de l'exportation de nos produits, mais aussi au niveau de l'attrait touristique, la facilité avec laquelle on pourra atteindre notre fameuse belle région touristique. Absolument. Moi, vous savez, c'est un dossier auquel je crois énormément. Il y a des gens qui craignent un petit peu le transport aérien parce que c'est très cher. Et il faut être clair que ce n'est pas l'aéroport au détriment des autres moyens de transport. Hein. C'est un dossier qu'on travaille. Oui, c'est un dossier qu'on travaille en parallèle aux autres dossiers. Mais le transport aérien, c'est ce qui va venir de plus en plus utilisé. Aujourd'hui, le tourisme moyen, c'est 4 jours son voyage. Alors, il n'y a plus le 15 heures de voyagement en route. Les gens ne fonctionnent plus, pas de Wi-Fi. Alors, c'est le just in time, on dit en anglais. Hein? Rapidement, immédiatement, ils veulent être à destination. L'aéroport est le seul moyen qui nous offre cette rapidité-là. Et de plus en plus de gens voyagent en avion. Et de plus en plus de gens vont avoir des avions. Si on regarde, voilà 100 ans, les automobiles, c'était les riches qui avaient des automobiles. Maintenant, tout le monde a des automobiles. Mais ça va être la même chose avec le transport aérien. De plus en plus de gens sont en train de se doter d'avions, de plus en plus d'entreprises se dotent d'avions indépendants, privés, nolisés. Alors, on doit être prêt à recevoir cette nouvelle clientèle-là, qui est déjà sur la table, mais qui va se développer dans les années à venir. En ce qui concerne le train, on entend un peu discuter à l'intérieur de l'actualité que plus on attend, plus la facture risque de gonfler et plus ça devient difficile, disons, de rétablir le service, étant donné que maintenant, c'est le gouvernement qui est propriétaire du tronçon qui nous concerne, nous, à l'intérieur de la MRC du Rocher-Percé. Est-ce que c'est un dossier quand même assez difficile à l'heure où on se parle? C'est un dossier extrêmement difficile, comme tous les dossiers de transport, hein, comme on disait, parce que c'est toujours la rentabilité qu'on regarde. Dans le dossier du train, la rentabilité, habituellement, passerait par un transport de marchandises. À la base, un train, c'était pour transporter de la marchandise. Avant, il y avait la Smurfit-Stone, il y avait la Gaspésia, il y avait des usines qui utilisaient le train. Ça créait une masse critique qui rentabilisait le train de passagers. Actuellement, on ne vit plus ça. Et c'est très difficile à rentabiliser le train et c'est là que ça devient d'autant plus ardu d'essayer de l'apporter chez nous. Ce serait un peu utopique de ne pas penser qu'il y aurait une certaine charge qui serait sur la responsabilité du gouvernement, simplement pour offrir le service. La municipalité, la MRC du Rocher-Percé ne pourrait pas soutenir un tel service seul. Exactement, exactement. Moi, je l'ai dit tout le long de la campagne, je tiens encore mon bout là-dessus, que je suis convaincue que la MRC doit essayer d'apporter le train au moins jusqu'à Port-Daniel, parce qu'il y a une cimenterie que je crois, avec des bonnes négociations, pourrait potentiellement l'utiliser. Et non seulement Ciment Mécanisme, mais il va y avoir d'autres entreprises qui vont s'annexer autour de Ciment Mécanisme, ça c'est certain. Et ces entreprises-là, on devrait essayer de vraiment mettre de l'avant l'usage du train pour être en mesure de le rentabiliser.
Si on a le train jusqu'à Port-Daniel, on a déjà un bon bout de chemin de fait. Ça veut dire que dans la MRC du Rocher-Percé, on a accès au train. Ça va déjà être un bon début. Par la suite, c'est de voir comment on peut développer ce dossier-là pour aller de plus en plus loin avec. Mais à court terme, je ne vois pas pourquoi on ne travaillerait pas le dossier au moins jusqu'à Port-Daniel. Voyez-vous un potentiel touristique avec ce tronçon-là aussi? Le potentiel touristique. On a le tronçon Percé-Gaspé avec le train L'Amiral qui connaît des difficultés. Là. Oui, c'est ça. Il est en stand-by parce qu'il y a toujours des difficultés avec ce type d'infrastructure-là. C'est toujours l'enjeu de la rentabilité. Alors, oui, ça serait extraordinaire d'avoir un train touristique parce que la vue est magnifique. Ça traverse, le Via Rail traversait le Canada au complet à l'époque. Ça faisait un beau produit à la grandeur du pays. C'était extraordinaire. Mais c'est le rentabiliser et c'est là qu'on va devoir explorer et essayer d'être très créatif dans nos façons de faire. Le train, la dernière étude qui est sortie, c'est 86 millions. C'est de l'argent, 86 millions. Et d'année en année, malheureusement, la facture augmente. C'est de plus en plus haut, exactement. Quand on se dit qu'un aéroport neuf, c'est 12 millions, là, ça fait une différence. Donc, Madame Minassian, en ce qui concerne notre première rencontre, je crois qu'on a quand même assez bien fait le tour de certains dossiers importants en ce qui concerne la MRC. Merci beaucoup. Et je vais me permettre d'annoncer à la population qu'on va avoir avec vous aussi le privilège d'avoir en moyenne une rencontre mensuelle avec vous. Oui, ça va me faire plaisir. Et c'est grandement apprécié de la part de la télévision communautaire de Grande-Rivière. Ça va vous permettre et nous permettre à nous de faire le point avec vous des différents dossiers importants qui cheminent au sein de la MRC du Rocher-Percé. Ça va me permettre aussi d'être très transparente. J'ai eu des opinions très claires en campagne sur des choses. J'essayais d'être le plus transparent possible dans mes idées et j'ai l'intention de continuer à travailler dans ce sens-là. Alors, je vous remercie pour la tribune. L'équipe de la télévision communautaire vous remercie d'accepter cette rencontre mensuelle et je vous dis au plaisir de se revoir. Merci beaucoup, je l'apprécie.